Alors, le cours est Léonie Nishmat de Chaim Yosef ben Raphaël, le Raphaël ben Yaakov. Est-ce qu'il y a des Léonie Nishmat? Odile Batsara. Odile. Odile Batsara. Pour la protection de l'armée ce soir. Moshe ben Simcha. Moshe ben Simcha. David Ben Fradji. David ben Fradji. Alexandre. Léonie Nishmat. Hein. Alexandre Eleazar. Alexandre Elazar. Ben Sassia. Ben Sassia. Et Meir. Meir. Amran Ben Estrelia. Amran ben Estria. Meir ben Aaron. Meir ben Aaron. Et Shlomo ben Et Shlomo ben Mesod. Ben Messaoud. Mesod. J'ai dit, je peux donner trois, Tu peux me faire un rapproche. Et fois chez les mâles et Ça marche. Je t'embrasse. Daniel. Ben. Abraham. La maman. Fortuné. Fortuné. Et fois chez les mâles. Gemara Batilana. Gomara Batilana. Simcha Ben Raphaël. Simcha bat Rachel. C'est comme ma soeur, ça aussi. Alors, le cours de ce soir, il va être basé sur plusieurs choses, et fondamentalement c'est une sikha du rabbi, parce qu'en réalité, souvent le rabbi nous dit que chaque fête a son message, a son enseignement, dans notre service de Dieu, apporte quelque chose à tout à chacun. Rosh Hashanah apporte quelque chose, un surplus. Dans les textes, c'est marqué que le Rosh Hashanah, c'est la source de la crainte de Dieu pour toute l'année. Yom Kippour, c'est la source de la Teshuvah pour toute l'année. Sukkot, c'est la source de la Simcha pour toute l'année. Mais ça, c'est similaire à tous les Rosh Hashanah de tous les ans. Tous les ans, Rosh Hashanah a cet apport spirituel pour chaque juif pour toute l'année. Maintenant, en dehors de ce qui est similaire entre chaque fête durant toutes les années, il y a chaque année une notion particulière, il y a quelque chose qui spécialise cette année, qui fait que cette année est différente de toutes les autres. Lorsqu'on regarde, par exemple, l'année dernière, Rosh Hashanah était tombé un Shabbat, et comme on l'avait étudié, que lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, eh bien on ne fait pas le shofar le premier jour. Ce qui fait qu'il faut essayer de comprendre comment peut-on vivre Rosh Hashanah sans la sonnerie du shofar. Et donc on avait expliqué que le Shabbat est comblé ce manque spirituel parce que le Shabbat lui-même apporte le même dévoilement divin que ce que le shofar aurait pu apporter si on l'avait sonné. Alors évidemment que c'est beaucoup plus profond dans les détails, comme on l'a pu le voir dans les autres années. Cette année, comme ça a déjà eu lieu de nombreuses fois, Rosh Hashanah tombe un jeudi-vendredi. Ce qui fait, la particularité de cette année, c'est que le début de l'année commence par 3 jours Kadosh successifs. Jeudi, Rosh Hashanah, vendredi, Rosh Hashanah, et juste après, on arrive dans Shabbat. Ce qui fait que, forcément, le message de cette année a quelque chose en plus par rapport à toutes les autres années où Rosh Hashanah aurait pu tomber un lundi ou un mardi. Parce que Rosh Hashanah ne peut pas tomber un dimanche, un mercredi ou un vendredi. Il peut tomber que un lundi, un mardi, un jeudi ou un Shabbat. Et donc, comme cette année, on a un jeudi, vendredi, Shabbat successif, et non seulement pour nous qui habitons en dehors d'Eretz Israël, mais même pour ceux qui habitent en Eretz Israël. Puisque Rosh Hashanah, c'est 2 jours qu'on habite en Israël ou pas. Donc, c'est-à-dire que même ceux qui habitent en Eretz HaKodesh, ils ont 3 jours successifs de Gdusha. Nous, comme on le verra, en plus de cela, on a 3 fois cette répétition. On a Rosh Hashanah qui est jeudi, vendredi, Shabbat. On a Sukkot qui est jeudi, vendredi, Shabbat. Et on a Shmini Atzeret Simchat Torah qui sont jeudi, vendredi, Shabbat. Ce qui fait que cette année, on aura 3 fois 3 jours de Gdusha consécutifs. Et donc c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quelle est la particularité de cette année, quelles sont les forces qui nous sont données pour cette nouvelle année des 5785, qui va nous accompagner durant toute l'année, parce que c'est une année spéciale qui commence par 3 jours consécutifs de Gdusha, et qui se diffère de toutes les autres années où on n'a pas cette particularité. Tellement que c'est particulier, qu'en réalité, dans l'année, en 1990, donc pour le Rosh Hashanah Tafshinun Aleph de 5751, aussi, Rosh Hashanah tombait un jeudi-vendredi, et le rabbi, à cette occasion, il a, comme à son habitude, il a envoyé ce qu'on appelle des mirtavim klalim, des lettres générales pour tout le peuple juif, pour le message des fêtes qui arrivent. Et pour cette année-là, le rabbi a envoyé 4 lettres pour annoncer, pour expliquer le sens de ce Rosh Hashanah. Et dans ces 4 lettres, il explique de différentes façons, dans une lettre où il rentre plus dans les détails que dans une autre, toujours la même notion, on a 3 jours successifs de Gdusha.
et le Shabbat Shuvah, le Shabbat lendemain de Rosh Hashanah. Encore une fois, le Rabbi a fait une sikha où il explique cette particularité. Donc dans 4 lettres et dans une sikha, le Rabbi en met en évidence cette idée d'avoir une année spéciale qui commence par 3 jours successifs de Kedusha. Donc c'est évident que ce n'est pas anodin. C'est pas juste un effet du calendrier. On a 3 jours successifs de Kedusha, on mange beaucoup plus, etc. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, qui apporte une spiritualité particulière qu'on n'aurait pas pu avoir durant les autres années. Même plus par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on avait expliqué la grandeur d'une année qui commence par un Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Mais là, comme on le verra, c'est encore plus élevé. On a quelque chose en plus cette année qu'on n'aurait pas pu avoir l'année dernière. Alors, pour expliquer cela, le Rabbi nous dit que d'abord, pour comprendre tout ça, il faut d'abord comprendre l'action de Shabbat et de Yom Tov dans la vie d'un juif. Ce qui est les points communs qu'on peut retrouver entre Shabbat et Yom Tov, puisque là, en fait, on a 2 jours de Yom Tov et 1 jour de Shabbat. Alors évidemment, on parle de 3 jours de Gdusha, mais évidemment que cette Gdusha de Yom Tov ou la Gdusha de Shabbat ne sont pas les mêmes. Mais il y a des points communs entre Shabbat et Yom Tov. Il y a des différences. Et donc, pour comprendre la particularité de cette année, il faut d'abord comprendre l'apport spirituel d'un jour de Yom Tov, pour la vie d'un juif, et du jour du Shabbat. Alors, à propos du Shabbat, on nous dit « Ushmartem et Shabbat ki kodeshi » gardez le Shabbat parce qu'il est saint. À propos des fêtes, j'ai marqué « Moadé Hashem et Shartikreu otam ikre kodesh » les jours de Dieu, les rencontres avec Dieu. Moed, c'est une rencontre. Ashartikreu otam, que vous les appellerez. Mikre kodesh, une appellation de sainteté. Donc ça veut dire que la Gdusha du Shabbat, la Gdusha du Yom Tov, c'est une Gdusha particulière, une sainteté particulière qui imprègne la vie d'un juif. À tel point que le jour du Shabbat et le jour du Yom Tov, on retrouve une certaine spiritualité, une certaine divinité, même dans notre comportement anodin, qui a priori extérieurement pourrait paraître similaire à celui d'un jour de semaine standard. Shabbat, nous mangeons, jour de semaine, on mange. Yom Tov, on mange comme un jour de semaine. Mais il y a une certaine différence, c'est que le jour du Shabbat, on a une mitzvah de roneg, on a une mitzvah de plaisir. Ça signifie qu'en réalité, le jour du Shabbat, comme étant un jour extrêmement saint et élevé, comme on va le comprendre par la suite, néanmoins, cette sainteté-là s'imprègne dans la matière au point qu'on a une mitzvah de prendre du plaisir durant Shabbat. Alors, une nuance quand même qu'il faut préciser, c'est pas qu'il faut se faire plaisir à soi, mais mi'aneg est à Shabbat. Il faut procurer du plaisir à Shabbat. Pas du plaisir personnel, mais du plaisir pour Shabbat. Ça signifie que lorsqu'on va bien manger Shabbat, lorsqu'on va bien se reposer, parce que même dans l'halakha, c'est marqué qu'on a la coutume de commencer la tfila plus tard que la semaine, pour avoir plus de temps pour dormir. Parce que le sommeil du Shabbat fait partie des plaisirs du Shabbat. C'est pour cette raison que la tfila du Shabbat commence plus tard. Pour avoir plus de temps pour dormir, qui est un plaisir spécifique à Shabbat. Mais ces plaisirs-là, même s'il n'est pas forcément évident d'arriver à ce niveau-là, on ne doit pas le faire pour son propre plaisir personnel, mais pour le Shabbat. Le Shabbat, il y a une mitzvah d'avoir du plaisir, alors je vais avoir du plaisir. Non pas parce que ça va me procurer du plaisir personnel, mais parce que Dieu me l'a demandé. Mais ce qu'on voit, c'est que malgré la grandeur spirituelle du Shabbat, ça doit s'imprégner dans la matière. Et ça s'imprègne dans la matière, au point qu'on le retrouve dans notre alimentation, ou dans notre sommeil, ou dans d'autres plaisirs. Le Yom Tov, c'est pareil. Le Yom Tov, on est une mitzvah de simcha. Et que cette simcha, comme c'est marqué dans les textes, en simcha et la bebasar vegaim, il n'y a de joie que par la viande et le vin. C'est-à-dire que la joie se doit de s'exprimer dans la matérialité, dans la matière de ces mondes. Donc la première chose qu'on voit, c'est que la grandeur spirituelle de Shabbat et de Yom Tov s'imprègne dans la matière. Le jour même du Shabbat et de Yom Tov. En plus de cela, le deuxième point qu'on peut retrouver dans Shabbat et Yom Tov, c'est que cette spiritualité-là, cette divinité-là, aussi découle dans les jours qui font suite à Shabbat et Yom Tov. C'est-à-dire que quand on passe Shabbat, les 26 heures de Shabbat, ou quand on passe du jour de Yom Tov, il faut comprendre que cette Gdusha-là va nous accompagner durant les jours qui vont suivre après Shabbat. Durant les jours qui vont suivre après Yom Tov, comment ? C'est que la façon dont on a pu rentrer en connexion avec la matière durant Shabbat. On a mangé, mais avec une ambiance de Torah, une ambiance de spiritualité, avec des mots de Torah, avec des chants de Torah. Ou pendant Yom Tov, pareil. On se dit les chayim, on se soit des bonnes choses. Eh bien, cette façon de rentrer en connexion avec la matière
nous donne un enseignement de comment on doit aussi se comporter et le rapport qu'on doit entretenir avec la matière durant les jours de semaine. Ça signifie que, premièrement, Shabbat et Yom Tov ont un dévoilement de divinité dans la matière durant ces jours de Shabbat et Yom Tov. Et deuxièmement, il y a une propagation de Shabbat et Yom Tov, ou jours de semaine qui font suite, où il y a un message qui nous accompagne, de se dire de la façon dont j'ai créé un lien avec la matière durant Shabbat et Yom Tov, je dois aussi essayer de le retrouver durant les jours de semaine, que je ne dois pas uniquement manger pour me faire plaisir, mais je dois aussi essayer de profiter de ces moments-là comme étant un moment de service de Dieu. Évidemment, ça nécessite une réflexion, ça nécessite un approfondissement, ça nécessite beaucoup d'efforts. D'être capable de profiter de ces moments-là qu'on aurait pu utiliser juste pour remplir son ventre ou pour continuer la journée avec plus de force, mais d'utiliser ces moments-là comme étant un moment quasiment du même niveau que comme si j'ouvrais un livre pour étudier la Torah, ou comme si j'étais en train de prier ou de mettre les tefilines. Un moment de connexion avec Dieu, mais qui s'exprime par un acte matériel et physique. Parce que Dieu se trouve partout, et Dieu n'est pas limité. Dire que Dieu, je ne peux rentrer en connexion que par l'étude, que par la prière, que par des mitzvot, c'est dire que Dieu n'existe que dans certaines cases. Alors par définition, Dieu n'existe pas dans certaines cases, Dieu est infini. Donc si Dieu est infini, il se trouve partout, y compris dans les actes les plus anodins du quotidien. Donc ça, c'est la particularité et les messages qu'on peut retrouver entre Shabbat et Yom Tov. Mais là, on parle de pas n'importe quel Yom Tov, et là, on ne parle de pas n'importe quel Shabbat. On parle de Rosh Hashanah, et on parle de Shabbat Shuvah, le Shabbat qui fait suite à Rosh Hashanah, qui est entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Eh bien, ce qu'on vient de définir comme les deux caractéristiques du Shabbat et Yom Tov, eh bien, ils sont beaucoup plus expressifs, beaucoup plus mis en évidence durant Rosh Hashanah et durant Shabbat Shuvah. Pourquoi ? Parce que, par définition, Rosh Hashanah, c'est quoi ? Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. Ça signifie qu'il y a une certaine particularité à ce jour qu'on ne retrouve pas dans les autres fêtes. Comme on le voit dans la Lacha, on voit qu'en dehors du fait que durant Yom Tov, il y a une mitzvah de simcha, de se réjouir avec manger des bons plats et de boire des bonnes boissons. Alors, Rosh Hashanah, il y a quelque chose en plus, c'est qu'en plus de manger des bons repas et des bonnes boissons, on doit aussi rajouter de la douceur. Donc on voit bien que durant Rosh Hashanah, il y a un dévoilement divin dans la matière qu'on ne retrouve pas dans les autres fêtes. Dans les autres fêtes, ça se résume juste à de la simcha par des bons plats, par des bonnes boissons. À Rosh Hashanah, on a aussi, comme c'est marqué dans la Lacha, al-chum hashmanim veshatum amtakim, manger des plats gras et buvez des boissons douces. Les chol basar shemen, les shtot devash vechol mine michika, qu'on doit manger de la viande grasse et on doit boire des boissons sucrées pour que ça puisse être un bon signe pour une bonne et douce année. Donc on voit que le jour de Rosh Hashanah, à la différence de toutes les autres fêtes, que ce soit Pessah, Shavuot ou Sukkot, on n'a pas cette spécificité-là de manger des plats avec une certaine caractéristique culinaire qui est d'être doux. Donc le dévoilement de la divinité, de la spiritualité dans la matière se retrouve beaucoup plus dans Rosh Hashanah que dans les autres fêtes. Donc ça, c'est le dévoilement de la divinité le jour même. Mais c'est aussi pour le dévoilement de la fête dans les jours de semaine. Rosh Hashanah n'est pas comme toutes les autres fêtes. Toutes les autres fêtes, même s'il y a un message qui est dévoilé par cette fête pour les jours de semaine, Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah. C'est la tête de l'année. Comme c'est expliqué dans les textes de Chassidut, on n'appelle pas ça le début de l'année. On appelle ça la tête de l'année. Un terme qui, normalement, aujourd'hui, on a l'habitude de l'appeler ainsi. Mais ça ne veut rien dire. L'année n'est pas un corps. Donc on aurait dû dire le début de l'année, le commencement de l'année. La tête de l'année, a priori, ça n'a pas de sens. On parle de la tête pour un corps, on ne parle pas de la tête pour un temps. Le fait qu'on a appelé ça Rosh Hashanah, c'est pour nous donner un message que le jour de Rosh Hashanah, c'est comme la tête. Au même titre que la tête, il y a la source intellectuelle, la source spirituelle, la source de vitalité pour tout le reste du corps. Et bien le jour de Rosh Hashanah, il y a ce potentiel spirituel et de vitalité pour tous les autres jours de l'année. Ce qui fait qu'en réalité, les forces qu'on aura durant toute l'année vont dépendre de l'attirance spirituelle qu'on va être capable d'attirer le jour de Rosh Hashanah, qui sera conditionné par rapport à nos efforts et à notre service de Dieu qu'on fera pendant ces 48 heures-là. Ce qui signifie que Rosh Hashanah a une supériorité par rapport aux autres fêtes. Quand les autres fêtes ont dit que le message de la fête, on doit essayer de le propager, le faire déborder dans les jours de semaine, eh bien Rosh Hashanah, c'est d'autant plus vrai. Parce que Rosh Hashanah, c'est la tête. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qu'on va pouvoir faire durant l'année va dépendre de Rosh Hashanah. Par nature, Rosh Hashanah a
pour vocation de déborder sur l'année. Parce que l'année ne va dépendre que de ces jours-là. Donc on voit qu'au Rosh Hashanah, il y a encore beaucoup plus cette idée de débordement sur les jours profanes est beaucoup plus mis en évidence du Rosh Hashanah que les autres jours de fête. Et pareil pour Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah, c'est un Shabbat qui est entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est-à-dire qu'il fait partie des Aseret Shemit des 10 jours de pénitence, qui sont des jours propices pour la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Dirshu Hashem bematzo karo biotokarov. Cherchez Dieu lorsqu'on peut le trouver, appelez-le lorsqu'il est proche. Comme on le voit, comme c'est marqué dans les textes, que durant toute l'année, pour que notre tfila soit écoutée, il est préférable de prier avec minyan. Parce que lorsque la tfila, elle est faite uniquement seule chez soi à la maison, eh bien, il y a juste notre mérite personnel. Et notre mérite personnel, il est un peu limité. Et donc, les anges qui vont faire monter les tfilotes vont vérifier si on a assez de mérite par rapport à peut-être nos manques, à nos défauts, pour pouvoir faire élever notre tfila et qu'il soit entendu par Dieu. Ou en tous les cas, réalisé concrètement. Parce que toutes les tfilotes sont entendues. Mais, lorsqu'on prie avec minyan, eh bien, les mérites personnels sont complètement annihilés dans le mérite de la collectivité. Et le mérite de la collectivité, ça c'est un mérite qui a énormément de valeur aux yeux de Dieu, comme on le voit dans la Gemara. On dit dans la Gemara qu'il y a 3 choses sur lesquelles Dieu pleure. Qu'une personne aurait pu étudier, n'a pas étudié, Dieu pleure pour ça. Une personne n'a pas les moyens d'étudier. Il a tellement de problèmes dans sa vie qu'on pourrait peut-être même dire, même si on ne le dit pas, il est exempté tellement qu'il a de problèmes. Et il s'efforce à aller étudier, Dieu pleure pour cette personne-là. Et la 3e catégorie, c'est la collectivité qui est mise sous pression par un dirigeant qui les oppresse. Parce que le tsibour, c'est quelque chose qui est proche de Dieu, que Dieu valorise. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'idée c'est que la collectivité, c'est quelque chose qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Et donc, lorsqu'on prie avec minyan, eh bien, nos mérites ou nos défauts personnels sont complètement annihilés par le mérite de la collectivité, qui font que nos tfilotes sont totalement entendus. Mais ça, c'est durant le reste de l'année. Mais durant les Aseret Shemit Teshuvah, même quelqu'un qui est pris seul, même quelqu'un qui fait une teshuva dans son coin, a autant de valeur que s'il avait prié avec minyan. Maintenant, si on a la possibilité de prier avec minyan, évidemment que c'est préférable de prier avec minyan. Mais on voit bien qu'il y a une proximité avec Dieu beaucoup plus importante durant ces jours-là. Et donc, on voit bien que Shabbat, Shuvah, faisant partie de cette semaine-là, a une grandeur spirituelle que les autres Shabbats n'ont pas. Donc d'un point de vue du jour en soi, il y a une plus grande divinité. Et par rapport à son débordement dès le jour de semaine aussi. Parce que comme le dit le Harizal, comme c'est marqué dans les textes, les 7 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour sont une réparation des 7 jours de la semaine de toute l'année qui a été écoulée. Ça veut dire que le Shabbat Shuvah, ça va être la réparation de tous les Shabbats de l'année. Le dimanche, réparation de tous les dimanches. Le lundi, réparation de tous les lundis, et ainsi de suite. Non seulement réparation, mais aussi un don de force pour tous les dimanches de l'année, les Shabbats de l'année, les lundis de l'année, etc. Ce qui fait que le Shabbat Shuvah a une particularité par rapport à tous les autres Shabbats, que lui a véritablement le potentiel d'influencer les jours profanes. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que Rosh Hashanah et Shabbat sont des jours propices pour un dévoilement divin exceptionnel, durant ces jours même, et pour un débordement de divinité, pour influencer et transformer la matière, pour nous donner un message de comment on doit se comporter et créer le lien avec Dieu dans les jours profanes, même dans notre quotidien le plus anodin. Très bien. Maintenant qu'on a expliqué ça, on va pouvoir comprendre la spécificité de cette année. On a 3 jours consécutifs de Gdusha. Lorsque Rosh Hashanah tombe un jour de semaine, donc ça peut tomber lundi, ça peut tomber mardi, ça peut tomber Shabbat et dimanche. En tous les cas, quand ça ne tombe pas comme cette année-là, jeudi et vendredi, eh bien, même si le jour de Shabbat qui fait suite à Rosh Hashanah va élever Rosh Hashanah, parce qu'on sait très bien que le Shabbat, c'est le jour où il y a l'élévation de tous les jours de la semaine. On dit que Dieu s'est arrêté de créer le ciel et la terre le Shabbat. Il s'est arrêté. Mais dans les textes de Chassidut, on explique que Vayichulu, c'est du même langage que Kilayon, élévation. C'est-à-dire que le jour du Shabbat, c'est le jour où il va élever ce qu'on appelle dans les textes de Chassidut de Kabbalah, Aliyat Olamot, l'élévation des mondes. Donc le Shabbat va élever tout ce qui a été fait durant la semaine. Donc le Shabbat Shuvah, quelle que soit l'année, élève les efforts fournis durant Rosh Hashanah. Mais lorsque tombe un jour de semaine,
alors il y a une interruption entre Rosh Hashanah et Shabbat. Et cette interruption-là s'exprime par la Havdalah. Lorsque Rosh Hashanah finit, on fait la Havdalah. La Havdalah, c'est-à-dire on fait une séparation. Que là, on quitte 48 heures de Gdusha pour entrer dans des jours Chol, profanes. Et uniquement par la suite, on récupère la Gdusha du Shabbat, mais individuelle. Mais lorsque Rosh Hashanah tombe un jeudi et vendredi, on ne fait pas de Havdalah. Là, vendredi soir, on ne fera pas d'Havdalah. On fera immédiatement Kiddush. Ça veut dire qu'on ne fera pas d'acte de séparation entre Rosh Hashanah et Shabbat. Comme si que Rosh Hashanah et Shabbat sont une seule et même continuité, sans qu'il y ait de pause, d'interruption de jours profanes entre les deux. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que l'élévation de Rosh Hashanah va aussi être liée à l'élévation du Shabbat. Sans qu'il y ait une élévation individuelle de Rosh Hashanah d'un côté, une élévation individuelle du Shabbat, mais ça va faire partie d'un tout, d'une seule et même élévation, sans qu'il y ait aucune séparation entre les deux, 3 jours successifs. Or, on sait très bien que le chiffre 3 a une importance dans la Torah, une importance dans la Halacha, ce qu'on appelle la Chazaka. On peut voir par exemple dans Masechet Baba Batra, lorsqu'il y a une question par rapport à la propriété d'une personne sur un certain terrain, et on se demande si ce terrain-là appartient à telle personne, si on a des preuves que pendant cette personne-là est restée pendant 3 ans sur le terrain sans qu'il y ait eu d'objection à sa présence, eh bien il y a une chazaka que ce terrain-là lui appartient. Lorsqu'une personne répète 3 fois un même acte, eh bien que c'est comme si il a pris le neder, le serment, de faire cette chose-là. C'est pour cette raison que lorsqu'une personne donne la tzedaka, c'est bien qu'il change un peu la somme, et pas tout le temps la même. Parce que s'il fait tout le temps la même somme, c'est d'une certaine façon comme si il avait pris le serment, et donc il a l'obligation maintenant de respecter ce serment-là, parce que ça s'est répété 3 fois. Le chiffre 3 a une importance qui montre que ça va perdurer dans le temps. Ça apporte une force, que ça va être certain, sans être ébranlé, sans être fragilisé, ça va durer pour l'éternité. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ça veut dire que comme il y a eu la Gdusha, il y a eu la spiritualité, l'attachement à Dieu avec Abraham, l'attachement à Dieu avec Yitzhak, l'attachement à Dieu avec Yaakov, alors on s'est dit que maintenant c'est voué pour l'éternité. Alors même si maintenant il peut avoir le Yetzer Hara, mais ce n'est pas quelque chose qui relève de la nature du peuple juif de se détourner de Dieu, mais c'est à cause d'un élément extérieur. C'est comme ça qu'explique le Maharal de Prague. C'est un élément extérieur qui vient perturber l'attachement naturel que chaque juif a pour Dieu. Pour quelle raison on a un attachement naturel pour Dieu? Parce que ça découle d'un attachement avec Dieu, d'une chazaka avec Abraham, avec Yitzhak, avec Yaakov. S'il n'y avait que 2 patriarches, on ne pourrait pas dire qu'on a une nature d'être attaché à Dieu. Puisqu'on en a eu 3, et ça s'est répété avec les 3, ça signifie que maintenant c'est voué pour l'éternité, on a un héritage, on a une ADN d'être attaché à Dieu. À cause d'un élément extérieur qui est Sarah, qui peut peut-être nous détourner du droit chemin, puisqu'on a le libre arbitre. Mais si ce n'est cette influence extérieure, si ce n'est cette folie qui peut rentrer dans notre tête, oui, on est attaché à Dieu, corps et âme, tous les jours de notre vie. Donc quand on a cette année-là, on commence par 3 jours successifs de Gdusha, ça montre que le dévoilement divin qu'on aura pour tous les jours de l'année, parce que c'est ça le message, on a dit qu'un jour de fête, le message du jour de fête, c'est de s'imprégner dans les jours profanes. Le message de Shabbat, c'est de s'imprégner dans les jours profanes. Mais quand on a Rosh Hashanah qui est séparé de Shabbat, alors on a juste la force de Rosh Hashanah individuellement, on a juste la force de Shabbat individuellement. Mais lorsqu'on a les 3 ensemble, ce qui fait qu'on a une répétition de 3 jours de Gdusha, ça signifie que le dévoilement divin qu'on aura durant toute l'année serait une chazaka, serait une force qu'on ne pourra pas avoir durant les autres années où il n'y a pas eu cette fixation-là. Ça veut dire que durant cette année-là qui arrive, on aura des forces exceptionnelles pour pouvoir transformer notre quotidien en un quotidien plus divin, plus spirituel, plus proche de Dieu. Et ça, c'est pour tout le peuple juif. Maintenant, pour ceux qui habitent en dehors d'Eretz Israël, on a une triple chazaka. On a 3 jours Rosh Hashanah, Shabbat. On a 3 jours Sukkot, Shabbat. On a 3 jours Shmini Atzeret, Simchat Torah, Shabbat. C'est-à-dire qu'on a 3 fois 3. On a une chazaka d'une chazaka. Une certitude d'une certitude d'être capable de dévoiler la divinité, de transformer la matière de ce monde. Pourquoi nous, on a ça en dehors d'Eretz Israël alors qu'en Israël, ils n'ont pas? Parce que, comme une fois un chassid est allé voir le Tzemach Tzedek, et qu'il lui a dit qu'il souhaitait
qu'il souhaitait faire son alia. Et le Tzemar Tzedek lui a dit, Marda Eret Israël, fais ici Eret Israël. Ça veut dire que ce que Dieu attend de toi n'est pas forcément actuellement de faire ton alia, mais ce que Dieu attend de toi, c'est de faire de l'endroit où tu es un petit Eret Israël. Ça veut dire que chacun d'entre nous, Kol Israël Yeshlim Chelek Leolam Haba. Chaque juif a une part dans le monde futur. Dans la Chassidut, on explique, c'est-à-dire quoi qu'on a une part dans le monde futur. C'est-à-dire qu'on a une part dans ce monde-ci, de pouvoir le préparer pour le monde futur. Chaque juif a une part dans ce monde, l'endroit où il habite, l'endroit où il travaille, l'endroit où il rencontre des amis, de la famille, etc. Où il peut faire de cet endroit-là un petit Eretz Israël. Eh bien, ce que Eretz Israël, lui, a juste besoin de Rosh Hashanah et Shabbat pour avoir ce dévoilement de certitude de dévoilement divin, lorsqu'on est en dehors d'Eretz Israël, pour récupérer le même niveau d'Eretz Israël, pour faire de l'endroit où on est un petit Eretz Israël, ça nécessite 3 fois 3 cette certitude de Gdusha. Parce que, extérieurement parlant, évidemment que les terres dans Eretz Israël ne sont pas du tout du même niveau. Eretz Israël, c'est une terre qui, de façon naturelle, est imprégnée de Gdusha. On voit bien qu'il y a les mitzvahs du Maaser, de Trouma, du prélèvement, qui montrent que même la terre elle-même, elle est sainte. Tellement que la terre elle-même, elle est sainte, qu'il y a des mitzvot à faire avec la terre. Alors que les terres en dehors d'Eretz Israël, on n'a pas ces mitzvot-là. On a d'autres mitzvot. Mais la terre elle-même n'est pas sainte. Alors qu'Eretz Israël elle-même est sainte. Et donc, ce qui signifie que quand on veut faire de l'endroit où on est un petit Eretz Israël, qui est le devoir de chacun d'entre nous, transformer l'endroit où on est, de faire un endroit plus de Torah, plus de mitzvot, un endroit où les Juifs ils puissent se sentir plus à l'aise pour pratiquer son judaïsme, donc c'est transformer cet endroit-là comme un petit Eretz Israël. Donc ça signifie qu'il nécessite beaucoup d'efforts pour faire de cet endroit-là, qui n'est pas du tout du même niveau spirituel qu'Eretz Israël, un petit Eretz Israël. Et pour cela, on a besoin de forces exceptionnelles. D'où cette triple chazaka avec Rosh Hashanah, Sukkot et Shmini Atzeret Simchat Torah. Maintenant, pour comprendre plus clairement l'apport de cette année-là, on a compris la similitude entre Shabbat et les fêtes. Maintenant, il faut identifier la différence entre les deux. Qu'est-ce qui différencie le Shabbat d'un jour de fête? Et que maintenant, on va comprendre l'apport de cette année-là, où on a des jours de fête qui sont juxtaposés avec un jour du Shabbat. Forcément, si Shabbat est Shabbat, c'est que c'est différencié des jours de fête. Pour l'instant, on a vu des similitudes entre eux. Yom Tov, Shabbat, il y a le dévoilement de la divinité dans la matière. Shabbat, Yom Tov, il y a ce dévoilement de cette spiritualité-là dans les jours profanes de la semaine, les jours profanes de l'année. Mais on a aussi des différences entre les deux. Et à travers la compréhension qu'on aura de la différence entre le Shabbat et Yom Tov, alors on comprendra la particularité de cette année où il n'y a pas de différence, il n'y a pas de moment vide, d'interruption entre Rosh Hashanah et Shabbat. Déjà, quand on fait la Havdalah, Motzei Shabbat, à la sortie du Shabbat, on dit à Mavdil ben Kodesh Lechol que Dieu il fait la distinction entre la sainteté du Shabbat et les jours profanes, pour mettre l'accent que Dieu a créé des catégories, créé des différents niveaux de Gdusha, comme la différence, comme on le dit d'Havdalah. Havdalah ben Or Lechosh et ben Israël Lamim. Au même titre qu'il y a des différences entre la lumière et l'obscurité, qu'il y a des différences entre la Gdusha du peuple juif et celle des nations du monde, et bien aussi une différence entre le Shabbat et les jours de semaine. Et donc il y a cette différence-là. Néanmoins, on avait dit que la vocation du Shabbat, c'est de s'imprégner dans les jours de semaine. C'est-à-dire qu'il y a une différence, mais le Shabbat doit quand même avoir une influence dans les jours de semaine, mais tout en laissant le jour de semaine un jour de semaine. C'est-à-dire que la Havdalah, elle doit avoir lieu. La différence entre un jour profane et un Shabbat doit exister. Les jours de semaine ne doivent pas devenir des Shabbats, et le Shabbat doit rester Shabbat, et les jours de semaine aussi. Mais, tout en restant des jours profanes, il faut que le Shabbat puisse déborder dans les jours profanes de la semaine. Pareil pour Yom Tov. La Gdusha du Yom Tov est une certaine Gdusha, et le Shabbat est d'une Gdusha qui est plus élevée, comme on le verra. Mais lorsqu'on passe du Yom Tov au jour profane,
Le jour profane reste un jour profane, le Yom Tov reste un jour de Yom Tov, mais il faut que le Yom Tov puisse déborder dans le jour profane tout en laissant le jour profane un jour profane. Donc de là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que la notion de Havdalah, de différence, doit exister, mais la notion de débordement de Gdusha, de spiritualité, du jour de Shabbat ou de Yom Tov dans les jours profanes doit aussi exister. Ça veut dire qu'on doit créer une situation où le jour de semaine profite d'un dévoilement tout en restant lui-même. C'est une notion qui est souvent répétée en Chassidut, cette idée de dévoilement divin, mais qui laisse la place au monde de rester tel qu'il est. On sait très bien que lorsque Dieu a voulu créer le monde, il l'a créé par un système qui a été dévoilé par le Harizal, le système du Tzimtzum, de la contraction. Cette idée que la lumière divine était tellement intense et puissante qu'il était impossible de créer un monde tel que Dieu aurait voulu qu'il existe sans qu'il voile sa lumière. Pourquoi? Parce que la lumière divine de Dieu est tellement puissante qu'elle n'aurait pas pu laisser la place à un monde limité de pouvoir exister tel qu'il est aujourd'hui sans être naturellement annulé vis-à-vis de Dieu pour qu'il ait sa propre volonté, les créatures, pour que les créatures aient cette impression d'indépendance de Dieu, il est nécessaire de créer un tzimtzum. Donc on voit bien que pour qu'il y ait un dévoilement divin, tout en laissant la place au monde d'exister et de ressentir son indépendance, il y a un système qui doit être installé. Eh bien c'est le même système que Dieu a installé dans les jours de semaine. Le Shabbat se dévoile dans les jours de semaine, mais tout en laissant les jours de semaine, des jours profanes, sans qu'ils deviennent des jours saints. Et ces systèmes-là doivent exister et subsister. Comment il s'est mis en place? Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre les différences qui existent entre Shabbat et Yom Tov, et on peut les partager en trois. Premièrement, Shabbat, tous les travaux sont interdits. 39 travaux interdits, et on sait très bien qu'il y a énormément d'interdictions pendant Shabbat. Alors que Yom Tov, il y a des permissions, tout ce qui est Ochel Nefesh, tout ce qui concerne la nourriture, eh bien on a des permissions de pouvoir les faire durant Yom Tov, donc on voit bien qu'il y a une différence d'interdiction entre Shabbat et Yom Tov. Le deuxième point, c'est que Shabbat, c'est un jour de oneg, de plaisir. Shabbat n'est pas qualifié un jour de simcha, un jour de joie. Shabbat est qualifié un jour de plaisir. C'est pour cette raison, par exemple, qu'il n'y a pas d'obligation de manger de la viande Shabbat. Quelqu'un qui n'a pas de plaisir à manger de la viande, pour lui, c'est pas son kiff. Il n'a pas l'obligation de manger de la viande. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour de plaisir. Si un certain plat te fait plaisir, mange celui-ci. Et si la viande ne te fait pas plaisir, tu n'en as pas forcément l'obligation. Yom Tov, lui, n'est pas qualifié un jour de plaisir. Yom Tov est qualifié un jour de simcha, de joie. Mais tu sais que, en parlant de plaisir... Alors que Yom Tov, c'est un jour de simcha. Donc la deuxième différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est que Shabbat est un jour de plaisir, alors que Yom Tov est un jour de simcha. C'est pour cette raison qu'on a l'habitude de multiplier les plats pendant Yom Tov, et qui doivent être même meilleurs que ceux de Shabbat. Et les habits de Yom Tov doivent être plus beaux que les habits de Shabbat. Parce qu'il y a une simcha. Et cette simcha-là, on sait que la simcha s'exprime d'autant plus dans la matérialité que le plaisir. Donc c'est pour cette raison que l'aspect matériel durant Yom Tov doit être plus important que l'aspect matériel que durant Shabbat. Donc les plats de Yom Tov doivent être plus de largesse, plus fastueux que ceux de Shabbat. Et les habits, pareil. On a des habits de Shabbat, et les habits qu'on pourra mettre Yom Tov, ils doivent être un cran au-dessus que ceux de Shabbat. Troisième différence, c'est que le Shabbat est appelé Kodesh. Kodesh Milem Begarmé, Shabbat est un jour saint intrinsèquement parlant, alors que Yom Tov est appelé Mikra Kodesh. On va l'appeler Kodesh. Donc Shabbat est appelé Shabbat Kodesh, un jour saint, de par lui-même, alors que Yom Tov est appelé un jour qu'on va appeler Kodesh. Il y a une subtilité entre les deux. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que Shabbat est un jour saint parce qu'il est saint depuis la création du monde. Ce n'est pas les hommes qui ont fait de Shabbat un jour saint. C'est Dieu, depuis la création du monde, qui l'a défini comme tel. On ne l'a pas appelé, on ne lui a pas rajouté de la sainteté. On ne l'a pas transformé comme étant un jour profane au départ pour devenir un jour saint par la suite. Dès le départ, c'était un jour réservé pour la Gdusha, pour le repos, pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pour cette raison qu'on appelle Mekadesh à Shabbat. On sanctifie le Shabbat. Alors que les jours de fête, il n'y a pas marqué Mekadesh à Shabbat à la fin des bénédictions. On dit Mekadesh Israël Vazemanim, qui sanctifie Israël et les temps. Pourquoi on dit Israël? On sanctifie les temps. On sanctifie ce jour-là, qui est un temps particulier, un jour de fête. Pourquoi on précise Israël? Parce que le Shabbat, lui, il est saint
qu'il y ait peuple juif ou pas, depuis la création du monde, il est saint. Les jours de fête ne sont saints que parce qu'il y a eu la sainteté du peuple juif. Mais Kadesh Israël va Zemanim, parce que l'Akdoucha des Zemanim dépend de l'Akdoucha des Ben Israël. Déjà parce que les fêtes ont été données à partir de l'apparition du peuple juif. Et deuxièmement, ce qui fait qu'un jour de fête est un jour de fête, parce que c'est nous qui fixons le calendrier. Lorsque le Bédine décrétait que tel jour c'est Rosh Chodesh, donc on comprenait que 15 jours plus tard, par exemple, c'était Pessah. Donc c'est en fonction de comment les Bnei Israël, le Bédine définissait le jour de Rosh Chodesh, que la fête était définie. Comme on voit dans le Midrash, que les anges s'en approchaient d'Akadosh Baruch Hu, et on dit à Akadosh Baruch Hu, c'est quand Rosh Hashanah, c'est quand le jour du jugement. Et Akadosh Baruch Hu a dit aux anges, venez avec moi, on va écouter dans le Bédine des Bnei Israël en bas, ce qu'ils vont décider. Parce que la fixation des jours de fête dépend de la décision du peuple, du Bédine, quand est-ce que le jour va être fixé. Donc on voit que les jours de fête ne sont pas Kodesh, mais Mikra Kodesh. On va les appeler des jours saints. Dès le départ, ils ne sont pas des jours saints. Ils ne sont des jours saints que parce qu'on les appelait ainsi. Parce qu'il y a le peuple juif, qui a été sanctifié par Dieu, et parce que les Bnei Israël, et le Bédine en particulier, sanctifient, réservent des jours en fonction du calendrier de quand le Rosh Chodesh a été fixé. Très bien. Si on rentre plus profondément, on remarque que le Shabbat, c'est un temps qui est au-delà. C'est un jour qui est au-delà du temps. Ce n'est pas un jour qui s'inscrit dans le temps, c'est un jour qui est au-delà du temps. C'est pour cette raison que dès le lendemain du Shabbat, le temps se renouvelle. Quand on fait la tfila, dimanche, on dit Yom Rishon Shabbat, le premier jour de la semaine. Mais ce n'est pas le premier jour de la semaine. On est le 1 milliardième jour depuis la création du monde. Pour quelle raison, toutes les semaines, on dit à chaque fois le premier jour du Shabbat, le deuxième jour du Shabbat, le troisième jour du Shabbat? Parce que dès que Shabbat arrive, il y a c'est comme si on appuyait sur le bouton reset, et on recommence le temps. Il y a un renouvellement du temps depuis Shabbat. Parce que Shabbat, quand on arrive à Shabbat, on est hors temps. L'adage chassidique de dire c'est pour quelle raison chez les chassidim on ne met pas de montre Shabbat, on ne porte pas de montre, parce que Shabbat, il n'y a pas de temps. On est au-delà du temps. Et ça s'exprime par le fait qu'on ne porte pas de montre. Mais l'idée, c'est que la sainteté du Shabbat est tellement élevée qu'on est au-dessus du temps, et ce qui fait que quand on quitte Shabbat, eh bien, il y a une nouvelle apparition du temps. Donc le temps se renouvelle, c'est comme si on recommençait un nouveau temps. Alors que les jours de Yom Tov, pas du tout, c'est une continuité. Il y avait, par exemple, je ne sais pas moi, un jour de fête lundi, mardi, le lendemain c'est mercredi. Le lendemain c'est pas dimanche. Il n'y a pas un renouvellement du temps le lendemain d'un jour de fête. Ce n'est qu'une continuité. Parce que le Yom Tov n'est pas un jour qui est hors temps. Bien au contraire. Le Yom Tov est un dévoilement divin dans le temps. C'est quelque chose qui au départ était un jour profane, mais qu'on a transformé en un jour saint. Ce n'est pas un jour qui est saint, qui est kadosh intrinsèquement depuis le départ, et donc qui crée une interruption avec les jours profanes d'avant et un renouvellement par la suite. Mais le Yom Tov, c'est une continuité des jours profanes d'avant, avec une interruption de l'Akdoucha qui s'est dévoilée pendant ces jours, et ensuite une reprise des jours profanes. Donc qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend qu'en réalité, il y a le niveau le plus élevé de Kdoucha qui est le Shabbat, il y a le niveau le plus bas de Kdoucha qui sont les jours profanes, il y a un intermédiaire entre les deux, qui est le Yom Tov. Le Yom Tov, c'est un jour où on a pris de la Kdoucha du Shabbat, et on l'a fait dévoiler dans un jour profane. Au départ, ce n'était pas un jour saint. Mais on a récupéré de la Kdoucha du Shabbat, qui est le jour représentant de la Kdoucha dans le temps. Et quand on veut créer un temps Kadosh, eh bien c'est comme si on récupérait de la Kdoucha du Shabbat pour l'imprégner dans un jour profane. Et donc le Yom Tov est une sorte d'intermédiaire entre moitié Shabbat, puisque c'est un jour Kadosh, mais moitié profane, parce qu'il n'est pas Kadosh depuis le départ. Donc on a trois catégories, le Shabbat, le Yom Tov et un jour profane. Moindre en doucha. Et donc c'est pour cette raison que le jour de Shabbat, on a 39 interdits. C'est-à-dire c'est pour cette raison que durant Shabbat, il y en a énormément. Tous les travaux sont interdits, tous les travaux qui ont été utilisés pour confixer le Mishkan sont interdits. Pour quelle raison? Parce qu'on est tellement dans un niveau de Kdusha élevé qu'on n'a aucun rapport avec la matière. On est hors temps. Et donc, puisque nous sommes hors temps, chaque acte qui crée un lien avec la matière est proscrit.
Alors que Yom Tov, il y a certaines choses qui sont permises. Pour quelle raison? Parce qu'on n'est pas totalement détaché de la matière. Puisqu'on n'est pas totalement détaché de la matière, puisque au départ c'est un jour profane, mais qu'on a juste dévoilé de la Gdusha dans un jour standard, donc c'est de la Gdusha qui se dévoile dans la matière. Puisque c'est de la Gdusha qui se dévoile dans la matière, donc la matière existe. Puisque au départ elle était là. C'est pas quelque chose qui n'existait pas dès le départ. La matière existait, c'est un jour standard comme un autre. Mais dans ces jours standards, on a dévoilé de la Gdusha. Donc ce qui signifie que dans les travaux interdits durant Yom Tov, on ne peut pas tout interdire, parce qu'on doit laisser la place à son identité de Yom Tov, en tant que jour saint, donc il y a des choses interdites, mais tout en étant un jour profane au départ. Donc il y a des choses qui restent permises. Donc voilà la différence, la première différence qu'on avait dit. On a expliqué la troisième différence, pourquoi il est appelé Kodesh, Shabbat, et pourquoi il est appelé, on appelle ça Kodesh, Yom Tov. Et la deuxième différence qu'on avait vue, c'est que Shabbat est un jour de plaisir, alors que Yom Tov est un jour de Simcha. La différence entre le plaisir et la Simcha, c'est que le plaisir, on peut le vivre sans personne. On n'a pas besoin des autres pour avoir du plaisir. On peut avoir du plaisir personnel. Quand quelqu'un cherche à se faire plaisir, il n'a pas forcément besoin d'être avec d'autres pour connaître ce moment de plaisir-là. Alors que, donc on voit bien cette idée de séparer des autres, séparation, individualité, sans avoir besoin d'être lié avec l'extérieur, qui est propre à Shabbat, ce qui se sépare, qui est au-dessus des jours de semaine. Alors que la simcha, par définition, quand quelqu'un est joyeux, il a envie de partager cette joie. Et plus il la partage avec du monde, plus sa joie va augmenter. Donc on voit que puisque Yom Tov, par définition, c'est lié à la matière, c'est lié au jour profane, puisque au départ, c'est un jour profane, donc il ne peut pas annihiler la place des autres. Donc l'expression, le sentiment qui va être plus mis en évidence le jour de Yom Tov, c'est le sentiment de simcha, parce que par définition, la simcha laisse la place aux autres, non seulement laisse la place aux autres, mais se développe, d'autant plus lorsqu'on introduit, on fait participer les autres à notre joie personnelle. D'après tout cela, on comprend qu'il y a dans Shabbat ce qu'il n'y a pas de Yom Tov. Ce qu'il y a dans Shabbat, c'est un niveau de sainteté extrême. Ce que dans Yom Tov, on n'a pas. Mais dans Yom Tov, on a une simcha qu'il n'y a pas dans Shabbat. Parce que Shabbat, c'est séparé, alors que Yom Tov, c'est mélangé avec l'extériorité. Après tout ce qu'on vient de dire, on peut comprendre maintenant, et répondre à la question qu'on a, on peut comprendre l'importance et la grandeur de l'année qu'on a. On a 3 jours successifs de Gdusha, 2 jours de Yom Tov, et ensuite un jour de Shabbat. La majorité des années, on a une interruption entre Yom Tov et Shabbat, une interruption créée par un jour profane. Et ici, on met l'accent entre les différents niveaux. Yom Tov d'un côté, Shabbat de l'autre. Yom Tov, il a son identité. Shabbat a son identité. Yom Tov, c'est Simcha. Shabbat, c'est plaisir. Yom Tov, c'est un dévoilement du divin dans le profane. Shabbat, c'est de la divinité, c'est la Gdusha qui se sépare du monde profane. Ça veut dire qu'il y a 2 choses. Il y a le dévoilement de Yom Tov dans les jours profanes, mais ça reste le niveau de Yom Tov. Et ensuite, on a l'élévation de Shabbat. Ça veut dire que le profane qui va être entre Yom Tov et Shabbat ne va récupérer que le niveau de Yom Tov qui le précède. Et ensuite, on a l'élévation du Shabbat. Ce sont 2 choses distinctes qui ne se mélangent pas. On n'a pas la grandeur du Yom Tov associée à la grandeur du Shabbat. 2 choses bien séparées par des jours profanes entre les deux. Mais lorsqu'on a cette année-là, où d'un Yom Tov, on rentre immédiatement dans un Shabbat, sans interruption entre les deux, on a une continuité des 2 niveaux. La grandeur du Shabbat, qui va se dévoiler dans le monde. Et quel dévoilement on parle? Une grandeur spirituelle exceptionnelle. La continuité de Yom Tov avec Shabbat, c'est de dire qu'on va obtenir les 2 avantages. On va obtenir l'avantage du Yom Tov qui est lié à la matière, parce qu'au départ c'est un jour profane, mais on va récupérer l'avantage du Shabbat qui est une Gdusha exceptionnelle. Et donc ça revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure, que durant cette année-là, on a 3 jours successifs de Gdusha, on va pouvoir être capable de mieux transformer la matière parce qu'on a une certitude, une présence, une chazaka, beaucoup plus de force pour pouvoir le faire. Mais là, c'est pas non seulement beaucoup plus de force, mais le changement qu'on va pouvoir repérer durant cette année-là, le changement qu'on va pouvoir opérer dans notre quotidien, dans nos choses matérielles, et les élever, les utiliser pour Dieu, c'est pas une Gdusha juste de Yom Tov. C'est déjà une Gdusha adaptée à un jour profane. Mais ça va être une Gdusha du Shabbat.
Parce que là, on a une association de Yom Tov et de Shabbat. C'est-à-dire, par cette association de Yom Tov et de Shabbat, on va pouvoir être capable de récupérer la Gdusha du Shabbat, qui normalement, on fait une Havdalah. On l'a différencié avec des jours profanes, qu'il y a une perte de Gdusha entre les deux. On va pouvoir la faire passer par le Yom Tov, qui va la faire passer par un jour profane, pour faire en sorte de créer un passage, un lien entre la Gdusha exceptionnelle du Shabbat et les jours profanes, sans créer de Havdalah entre les deux. Et ça, c'est pour n'importe quel Yom Tov qui est suivi avec n'importe quel Shabbat. Mais là, on parle de Rosh Hashanah en particulier. La particularité de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est le jour où l'homme a été créé. C'est le 6e jour de la création, où l'homme a été créé. Et pour quelle raison Rosh Hashanah a été fixé le jour de la création de l'homme? Parce qu'on dit... L'homme et la femme. Pour quelle raison Rosh Hashanah est fixé le jour de la création de l'homme? On dit de la tfila de Rosh Hashanah, Ze'ayam trilat maasecha zekaron yom rishon, comme on l'avait déjà dit la semaine dernière, c'est le début de tes actions. Pour quelle raison on dit ça, que c'est le début de tes actions? Parce que le but de la création du monde, c'était l'homme. L'homme, lui, qui aura pour vocation d'amener le monde à son apogée spirituel. Le monde a été créé de façon à être Asher bara Elokim Lasot. Dieu a créé Lasot pour faire. C'est-à-dire quoi que Dieu a créé le monde pour faire? Pas pour faire, il a déjà été fait. Le maître nous dit Lasot les taken. Le monde a été créé pour pouvoir être réparé. Dieu a créé le monde d'un certain niveau spirituel, mais l'homme va pouvoir apporter un surplus de spiritualité, un surplus de dévoilement divin au monde, que sans l'intervention de l'homme, le monde n'aurait jamais pu l'obtenir de par lui-même. Donc c'est pour cette raison qu'en réalité, on dit que Rosh Hashanah est fixé le jour de la création de l'homme, parce que c'est le jour de la création de l'homme qu'on obtient les plus hauts dévoilements divins grâce à l'action qu'on peut faire, comme l'Adam Arishon lui-même l'a fait le jour de sa création. Il a dit aux animaux, venez, nous allons nous prosterner devant l'éternel notre Dieu. Parce que quand les animaux ont vu Adam Arishon, ils ont cru que c'était lui Dieu. Donc Adam Arishon leur a dit, pas du tout, vous vous trompez, il y a un vrai Dieu qui a tout créé, venez, je vais vous inculquer qui est le véritable Dieu. Et donc on voit bien que dès le départ, dès qu'il a été créé, dès le jour de sa création, Adam Arishon il a joué son rôle, qui consiste à élever le monde, à dévoiler Dieu sur terre. Maintenant, l'homme, malgré sa grandeur en tant que but de la création, il a été créé le dernier. Alors que si c'est la chose la plus importante, la logique aurait pu être dit qu'il aurait été créé, il aurait dû être créé le premier. Mais comme nous disent nos maîtres, qu'aider chez Chanes et Seouda Miyad, il a été créé en dernier pour qu'il puisse rentrer immédiatement dans la Seouda. Alors ça veut dire quoi qu'il puisse rentrer immédiatement dans la Seouda? Pour nous dire que, étant donné, comme c'est marqué dans la Gemara, que Adam, la mal Yulad, l'homme a été créé pour se fatiguer, il fallait que dès le départ, l'homme, dès le jour de sa création, il va pouvoir se fatiguer. C'est-à-dire quoi pouvoir se fatiguer? Pouvoir transformer le monde. Si l'homme a été créé en premier, il n'y a rien. Donc il va devoir attendre que d'autres choses soient créées pour qu'il puisse commencer à agir. Or, l'homme a été créé pour se fatiguer. C'est-à-dire quoi se fatiguer? C'est-à-dire accomplir la volonté de Dieu et faire de ces mondes une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Donc pour que l'homme puisse réaliser la mission de sa création, il fallait que tout soit déjà créé pour que dès qu'il arrive sur terre, il puisse déjà se mettre en action et s'efforcer et se fatiguer pour élever le monde. Par tout ce qui est marqué, le Havda ou le Shamra, pour travailler et le préserver. Maintenant, Rosh Hashanah, il y a un renouvellement, on revient à ce qui a été au départ, que le but de la création de l'homme, c'est pour amener le monde à son apogée, qui est de dévoiler Dieu sur terre par ses efforts du quotidien, à l'idée de faire régner Dieu sur terre, comme on l'a étudié la semaine dernière, de faire en sorte que Dieu dévoile sa royauté et commence son règne, et dévoiler la royauté de Dieu, par les efforts de l'homme. Donc on voit bien que c'est lié à l'idée de Yom Tov, cette idée de dévoilement de la divinité dans la matière. Donc le Rosh Hashanah, qui est le jour de la création de l'homme, le jour de la création de l'homme a exactement le même message, la même idéologie qu'un jour de Yom Tov, que le jour de Rosh Hashanah, qui consiste à dévoiler le divin dans la matière. Mais lorsqu'Adam Arishon a été créé, c'était un vendredi. Donc immédiatement après sa création, il y avait Shabbat. Ce qui fait qu'en réalité, toutes les autres années, lorsque Rosh Hashanah ne tombe pas jeudi vendredi, bon, on n'est pas encore exactement comme le jour de la création. Parce que le jour de la création, on avait la création de l'homme et immédiatement après le Shabbat. Une juxtaposition, une continuité de l'apport de l'homme et avec l'élévation du Shabbat. Mais les autres années, on n'a pas ça. Mais lorsqu'on a jeudi, vendredi, Rosh Hashanah ne peut pas tomber vendredi. Mais lorsqu'on a Rosh Hashanah qui tombe jeudi et vendredi, eh ben on a une similitude avec la création de l'homme.
On a une continuité entre le jour de Rosh Hashanah, 48 heures, une journée qui dure 48 heures, et ensuite, le Shabbat, on rentre immédiatement dans le Shabbat. Ce qui fait que on atteint un niveau d'élévation spirituelle identique à celui du projet originel. Le projet originel de la création de l'homme, c'est que l'homme puisse rentrer immédiatement dans le Shabbat, comme c'est marqué dans les textes, que quand il y a marqué Kedesh Chanes le Mitzvah Miyad, que l'homme a été créé en dernier pour qu'il puisse rentrer de la Mitzvah immédiatement, c'est-à-dire immédiatement agir dans le monde, nos maîtres nous disent de quelle Mitzvah on parle. On parle du Shabbat. Ça veut dire que quand on commence Rosh Hashanah, on commence une nouvelle année, la Mitzvah que l'on doit réaliser en premier, et qu'on a l'occasion de le faire cette année-là, c'est le Shabbat. C'est cette idée de dévoilement divin exceptionnellement élevé qu'on va pouvoir introduire dans la matière. Et pour finir, et c'est ça la différence entre cette année et l'année dernière, c'est que lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, comme l'année dernière, on avait dit qu'on ne sonne pas du shofar pendant Shabbat. Pourquoi ? Parce que par rapport à d'autres raisons à l'Afrique. Mais dans la Chassidut, on explique la raison pour laquelle, c'est que le Shabbat, le dévoilement divin du Shabbat, comble le dévoilement divin qu'on peut avoir par la sonnerie du shofar. Donc en réalité, c'est pas qu'on ne peut pas sonner du shofar, c'est qu'on n'a pas besoin de sonner du shofar lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat. Sauf, comme on l'a déjà dit, il y a des avantages dans l'un comme dans l'autre. Quand on sonne du shofar, il y a l'action de l'homme. Il y a l'action de l'homme qui participe au devoir qui lui incombe de dévoiler Dieu sur terre. Mais lorsque ça tombe Shabbat, on n'a pas ça. Mais lorsque c'est Shabbat, on a des dévoilements divins exceptionnels qui sont propres à Shabbat. Donc quand on a une année où Rosh Hashanah tombe en jour de semaine, on a l'apport de l'homme. Lorsque Rosh Hashanah tombe un Shabbat, on a l'apport du Shabbat. Et quand on a une année qui est jeudi, vendredi, Shabbat, on a la réunion des deux. On a jeudi, vendredi, où l'homme va pouvoir sonner du shofar et donc montrer le rôle qui lui incombe de dévoiler Dieu sur terre, comme Adam Arishon, qui avait un acte à faire, qui avait une mission à accomplir. Mais juste après, on passe à Shabbat pour dire que l'élévation spirituelle de Rosh Hashanah va être associée au dévoilement divin de Shabbat, qui lui seul aussi est capable de combler le shofar. Mais lorsque ça tombe Shabbat, il manque le shofar, parce que l'action de l'homme a de son importance. Mais là, on a l'association des deux. Et donc c'est ça l'année exceptionnelle dans laquelle on rentre. C'est une année où on va pouvoir avoir des forces magnifiques qui consistent à nous aider à dévoiler Dieu sur terre d'une façon beaucoup plus importante qu'on aurait pu avoir les autres années, parce qu'on a 3 jours de Gdusha successifs, 3 jours signifient une Chazaka, 3 jours signifient une présomption que ça va perdurer, on va avoir beaucoup plus de force pour le faire, qui est la mission de notre vie, que de faire de ce moment une djirab et tartanim une demeure pour Dieu. Et lorsqu'une année qui commence comme ça, et surtout pour nous qui habitons en dehors d'Eretz Israël, on a 3 fois cette juxtaposition-là, Rosh Hashanah, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, c'est qu'on a des forces cette année, plus que les autres années, à nous les utiliser à bon escient, de faire de ce monde demeure pour Akadosh Baruch Hu, et que Mashiach y vienne aujourd'hui avant demain. Amen. Amen.